Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler du Fanatec. Alors le but de cette vidéo est de parler des qualités et des défauts du volant. Donc on va commencer par le plus simple, les qualités du Fanatec. Alors les qualités du Fanatec, sur certains volants, vous pouvez tout simplement changer les boutons. Parce que oui, les boutons, vous pouvez tout simplement les retirer, vous voyez, et ensuite les repositionner si vous en avez envie. Vous pouvez mettre des boutons, alors c'est des boutons qui sont pleins, alors j'appelle ça des boutons pleins parce qu'ils sont arrondis, ou alors des boutons un peu plus creux. Alors je vais essayer de vous montrer ça, voilà. On voit pas très bien à cause des lumières, mais voilà. Mais en gros, il y a plusieurs particularités d'avoir des boutons plus creux et des boutons beaucoup plus ronds. Ça dépend de la sensation du toucher. Beaucoup de gamers aiment tout simplement avoir le toucher, donc c'est-à-dire en fait quand vous appuyez sur le bouton, vous avez une partie qui est bombée sur le contour comme moi et en fait creux sur le milieu et ça permet un meilleur toucher, une meilleure sensation que tu cliques sur le bouton. Donc je vais vous montrer tout simplement un bouton bombé, à quoi ça ressemble, vous voyez. Là, c'est bombé. Alors, on voit pas très bien, mais vous voyez là, le bouton est bombé et il n'est pas creux à l'intérieur. Et c'est ce qui fait la différence d'un toucher de bouton. Alors, quand je parle d'un toucher de bouton, c'est tout simplement quand vous cliquez, vous sentez que ça clique. Par exemple, moi, avec un bouton bombé, j'ai pas trop la sensation que je clique sur le bouton et je m'y reprends à plusieurs fois. Alors qu'avec moi, mon style de bouton à moi, c'est-à-dire creux. Alors, ça coûte 30 € de plus, des boutons comme ça pour pouvoir les personnaliser, mais vous pouvez les personnaliser. Et je vais vous expliquer plusieurs choses aussi par rapport à ces boutons. Donc, les boutons creux, en fait, tu as vraiment une sensation que tu cliques sur le bouton et tu t'y reprends pas plusieurs fois. On va commencer le point négatif de ces boutons. Le point négatif de ces boutons, c'est-à-dire que ceux-là, les bombés, cassent plus facilement. Parce que c'est du plastique. Et là, en fait, c'est un plastique un peu plus... comment je vais dire, un peu plus dur, un peu plus rigide et ça casse moins vite qu'un bouton normal de Fanatec. Je m'explique, quand vous achetez le Fanatec, vous avez les boutons arrondis, donc ce genre-là. Et en fait, il se peut que si vous ripez votre pouce ou que vous faites pas, faites pas attention et que vous cliquez trop fort, il se peut que le bouton se fissure et se casse et même tombe de votre volant puisqu'il est cassé en deux. Alors qu'avec des boutons à 30 € en plus, je sais ça fait cher, mais au moins ce qui est bien c'est que là ça se brise pas et surtout le contour, en fait la partie creuse, vous pouvez tout simplement mettre un petit sticker ou un truc personnalisable. Je vais vous montrer. Petite démonstration, donc là j'ai fait un bouton personnalisable, donc j'ai pris un bouton à base blanc. Et vous voyez, il y a tout simplement une pastille bleue et j'ai mis une croix blanche. Et ça, c'est un bouton qui va me permettre tout simplement de, selon la configuration que j'ai mis sur F1 2021, donc bientôt F1 22 qui va sortir d'ailleurs, et ben ce bouton-là, en fait, bon, il n'est pas à cet endroit-là, mais c'est pour vous montrer. Donc là, j'ai clipsé le bouton et vous voyez, tac, là, il est positionné. Et quand j'appuierai sur ce bouton, et ben, je pourrai augmenter l'essence. C'est pour ça que j'ai mis un plus. Et d'ailleurs, j'ai mis une même pastille avec un bouton blanc comme ça, avec le moins. Donc c'est un tiré, c'est un moins en blanc. Et ça me permet de réduire l'essence en jeu. Et c'est plutôt pratique. On va parler de la solidité du volant. Alors moi j'ai pris tout simplement les paddles, j'en reviendrai plus tard, mais on va parler de l'Alcantara. L'Alcantara, ça fait 2 ans que je joue, elle est un petit peu usée, mais on peut avoir toujours pire, hein. Donc je me plains pas. Vous voyez, l'Alcantara elle est presque neuve. Bon, elle est très usée parce qu'il y a des moments où je joue sans gants. J'ai eu des moments, des périodes dans ma vie où j'ai pas de gants, donc du coup bah, je jouais sans gants pour les Grands Prix des fins. Mais je trouve que l'allure de l'Alcantara n'est pas si usée, elle est juste un peu aplatie, normal, parce que je prends le volant comme ça. Mais sinon, pas trop d'usure par rapport à l'Alcantara à mon goût. On va faire un rapide point. Je vais prendre le BMW M3 GT2, volant de rallye que j'utilise jamais. Et vous voyez, mis à part un peu de poussière et un peu d'endroits où j'appuie sur l'Alcantara, vous voyez qu'elle est comme neuve. Et ça, c'est plutôt bueno. Parlons des paddles. Beaucoup de gens me posaient la question et ils me disaient « Mais Benji TV, mais comment tu fais pour rouler avec des palettes comme ça ?» Je m'explique. En fait, derrière, vous avez un système de vis. Ici, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude d'avoir des paddles comme ça. Il s'avère que j'ai acheté ça à l'achat du volant parce que je voulais simplement des palettes qui me permettaient d'embrayer. Donc, c'est-à-dire cette palette-là ici, donc la palette dorée ici, me permet d'embrayer pendant les GP de F1 et ensuite j'ai plus qu'à relâcher et passer la vitesse pour tout simplement démarrer ma Formule 1. Et en fait, pour vous expliquer, j'ai tout simplement voulu prendre 3 palettes, mais je les ai personnalisées parce qu'on en a des plus petites, mais moi je préfère des plus grands parce que j'ai des grands doigts quand même. Et donc les plus petites, ça aurait été, vous voyez là déjà j'ai du mal sur celle-là.
sur ceux-là. Et là, en fait, sur ces grosses palettes-là, en fait, j'ai moins de mal. Et en fait, c'est ce qui fait la différence. Et je préfère des grandes palettes. Et beaucoup de gens me posent la question, pourquoi je préfère des grandes palettes? Bah parce que justement, bah, je peux passer ma vitesse là, je peux faire tout ce que je veux. Et ça me dérange pas au toucher ici et ici. Et surtout, les palettes là, c'est pareil. Là, cette palette-là, pour ceux qui se demandent, là, celle-là, là, c'était l'activation du DRS. Donc, comme quoi que j'ai tout pensé. Alors maintenant, on va passer au moteur. Donc moteur qui est le plus important. Donc je dispose d'un CSL Elite, voilà, qui est très lourd, hein, bien sûr. Alors le poids peut faire défaut pour certains, mais tout simplement, j'ai décidé d'avoir un CSL Elite. Alors beaucoup de gens me disent, ouais, tu devrais prendre la gamme au-dessus. Donc c'est la base, alors je sais plus le nom, c'est la rectangulaire qui vaut 1700, je sais plus combien. Donc du coup oui, ça serait mieux pour les volants que je dispose et puis même pour le ressenti du retour de force. Mais moi personnellement je préfère largement un petit truc comme ça. Alors oui, il est large, il est lourd et il est grand, mais au moins ce qui est bien c'est que bah, je m'amuse avec ce volant là et le ressenti est plutôt bueno. Bon, c'est vrai que on peut avoir toujours une gamme au-dessus avec les retours de force qui sont rectangulaires, mais pour ma part je préfère celui-là parce que le ressenti est très bon et ça fait plus de 2 ans que j'ai ce volant. Je n'ai jamais changé de base et il fonctionne, donc je touche du bois, mais pour l'instant tout marche correctement. Et surtout, bah voilà, à part quelques de temps en temps, il faut rouiller tout simplement le truc du volant. Mais sinon, à part ça, rien à signaler, quoi. Vraiment rien à signaler. J'ai jamais eu de problème. Pas de bruit du moteur qui a un problème de moteur ou quoi. Bon, le ventilo marche toujours pour refroidir la bête. Et personnellement, je n'ai jamais eu de problème. Et d'ailleurs, j'ai personnalisé à ma façon. J'ai mis des stickers Fanatec. Et bien sûr, j'ai mis un petit logo Riser. Alors, chacun son avis. Mais moi, personnellement, je trouve ça stylé. Alors, le point négatif que je pourrais dire de ce moteur, je vous explique. Le point négatif, c'est qu'il y a des moments, alors quand vous n'y pensez pas, et je vais vous expliquer, en fait ici, nous avons des boutons mode. Donc ici, on a un bouton mode qui me permet de passer en mode PC, PS4 ou Xbox One. Et en fait, le problème, c'est que quand vous débranchez, par exemple, le volant, donc quand vous mettez, par exemple, Formula V2 et vous vous dites « Ah bah tiens, je vais jouer à un jeu de rallye et je mets le BMW M3 GT2 », si vous arrêtez pas votre volant, bah à force, si vous allez toujours enlever, remettre, remettre, et bah en gros, le volant va se désynchroniser et ensuite, il faut aller sur le logiciel de Fanatec pour tout resynchroniser. Et j'avoue que c'est plutôt chiant. Parce que oui, j'ai fait une vidéo à l'époque que j'avais eu le Fanatec, donc ça doit dater de 1 ou 2 ans. Tout simplement, j'ai fait une vidéo comparative entre le Logitech, le Trustmaster et puis le Fanatec. Et j'ai dit mes ressentis et les finitions et j'en passe. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour plus d'informations. On va passer au plus gros défaut de Fanatec, enfin pour moi, le pédalier. Alors, beaucoup de choses à dire. Alors non, je vous rassure, ce n'est pas de la graisse, c'est de l'usure que vous voyez là. Le pédalier est propre, enfin entre guillemets, parce que bon, il y a encore des traces de poussière, mais bon, c'est là où on met nos papates. Mais le plus gros défaut de ce pédalier, alors beaucoup de gens me disent, mais attends, mais t'es sérieux, t'as un Fanatec et tu prends ça comme pédalier, alors que tu peux avoir 3 pédales, un lot de sel et j'en passe. Ouais, mais j'ai pris le moins cher. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que le pédalier là, il doit coûter moins de 100 balles. Voilà, je vous le dis, c'est moins de 100 balles, c'est cadeau, mais ce qui est bien, j'ai pris ce pédalier là parce que tout est démontable. C'est-à-dire, en gros, on peut enlever ici la petite bandelette. Alors, si j'y arrive, voilà, on peut enlever la petite bandelette avec beaucoup de poussière, voilà. Mais on peut enlever la petite bandelette pour avoir les écrous. Donc vous voyez, donc tout est tout simplement tout est bien caché. Donc la finition elle est vraiment parfaite. Et pour un volant qui coûte moins comment on appelle ça, pour un volant qui coûte moins de 100 balles, je trouve que franchement les finitions sont parfaites. Tu peux démonter carrément la pédale si tu as un problème. Ici sur le frein, tu peux enlever la mousse qui permet justement d'avoir un meilleur freinage. Enfin bref, j'ai jamais changé la mousse et pour ma part, tout va correctement. Ah oui, j'ai oublié, le seul point négatif du pédalier aussi, c'est les connectiques. Quand tu les bouges, il y a des moments, le volant fait n'importe quoi. Soit tu accélères trop, soit tu accélères pas assez. Enfin, ça déconnecte tout l'électronique du pédalier. Et malheureusement, bah, ça aussi, c'est un défaut.
Mais le problème que j'ai à dire de ce volant, c'est que j'ai dû le démonter plusieurs fois, et pas n'importe comment, parce que j'ai dû démonter tout simplement la pédale, j'ai dû démonter jusqu'au capteur. Donc en fait, vous savez, à l'intérieur d'une pédale d'accélération Fanatec, vous avez tout simplement un système de carte mère. En gros, enfin c'est pas une carte mère, mais c'est une carte électronique qui permet de contrôler justement le pédalier, ce qui est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que le capteur, en fait, il y a une petite roulette, et le capteur s'enroule de la poussière, et en fait, vous êtes bon pour tout simplement enlever tous les pédales et tout, accéder à la carte électronique de l'accélérateur, et tout simplement par la suite enlever tous les grains de poussière, même au niveau du ressort, parce que même si vous ne faites pas au niveau du ressort, vous aurez des problèmes sur votre jeu, votre pédalier va accélérer tout seul, si c'est le freinage qui merde, la voiture elle va freiner toute seule, ou elle va pas freiner assez, l'accélération c'est pareil, et c'est vraiment embêtant, surtout un soir de GP, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, j'ai dû abandonner une course parce que j'ai un problème de pédalier. Mais dans l'ensemble, pour un volant à moins de 100 balles, la qualité elle est là, mais c'est vrai que je vous conseille pas ce volant là, parce que vous voyez, regardez là, c'est ma marque de fabrique, hein, c'est-à-dire tout simplement, à force de jouer, alors je joue pas avec des chaussures, je joue à pied de chaussette, enfin c'est qu'à le dire, à pied de chaussette, moi je sais pas comment vous dites de chez vous, moi je dis à pied de chaussette, et en gros pour vous expliquer, j'ai tout simplement décidé de faire en sorte d'avoir toujours le pied bien positionné. Sauf que le problème, c'est que ici, vous voyez, à force de mettre le talon ici, il y a des usures. Donc là, c'est pas de la graisse ni quoi que ce soit, c'est juste l'usure. Donc on voit que le pédalier est bien impacté. Donc il y a là aussi, parce qu'il y a des moments, je mets mon pied comme ça pour accélérer. Enfin, ça dépend de ce qui se passe. Là aussi, il y a de l'usure et c'est vraiment très embêtant. Revenons à nos moutons, j'ai oublié de préciser que quand j'ai eu ce volant-là, je n'avais pas le paddle V3, donc c'est-à-dire le paddle là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est le paddle extend, enfin je sais plus, avec les 3 palettes. J'ai eu tout simplement des palettes comme ça. Et en fait, ils sont en métal, donc en aluminium, je dirais pas métal, je dirais plus de l'aluminium. Et en gros, ils étaient reliés pour de telle façon que vous puissiez passer les vitesses et tout. Et j'ai tout enlevé, c'est ça le problème, c'est que quand vous achetez le paddle, donc j'appelle ça un paddle, mais quand vous enlevez tout ça, en fait, pour avoir un volant comme moi, vous devez enlever tout le truc derrière et accéder à ici. Donc ici, qui a le système électronique. Alors, je sais plus comment il s'enlève. Je crois qu'il faut faire comme ça. Non, je sais plus. Je vais éviter de l'enlever parce que je sais jamais comment il se monte et il se démonte. Mais pour vous montrer, en fait, il y a un système électronique en dessous de ça. Donc, en dessous de ce cache. Et en fait, il faut commencer à relier, brancher des trucs sur la carte mère. En plus, tu n'as presque pas de place. Parce que moi, j'ai des gros doigts, hein, surtout le pouce. Et du coup, tu n'as pas moyen de brancher un truc sur la carte mère. Et c'est vraiment frustrant. J'ai galéré. Je pense qu'avec mon père, j'ai mis 1 heure à brancher ces 2 paddles là et c'était très compliqué, mais quand tu connais l'astuce, ça va tout seul après. Et pour parler de mon autre volant, je n'ai pas changé les paddles parce que pour moi le bruit est très satisfaisant et franchement la sensation de quand tu rétrogrades une vitesse ou que tu passes une vitesse sur ce volant, je vous le conseille, elle est tellement satisfaisante. Alors en taille de paddle, nous avons tout simplement la moyenne ici, donc là il y a un sens de vis, donc ici vous vissez par ce côté là où c'est beaucoup plus creux, et ensuite ici vous avez tout simplement les plus petites, et franchement ça dépend des préférences des gens, mais moi personnellement je préfère les grandes que j'ai mis sur mon volant. Après, comme on dit, les goûts et les couleurs, chacun sa préférence. Alors sachez que ça fait 2 ans que j'ai ce volant, j'ai pas ressenti de mou dans le retour de force, j'ai pas de problème mis à part pédale d'accélération, il y a des moments bug à cause de la poussière, mais bon, c'est tout problème de chaque volant. Bref, j'espère que cette petite vidéo du Fanatec vous aura plu. Moi, j'ai passé du temps à tout redémonter sur mon playset. Vous voyez mon playset qui est vide actuellement. Bon, on voit pas bien, mais bon, il manque d'éclairage, mais c'est pas grave. J'ai concentré l'éclairage sur moi et c'est pas plus mal. En tout cas, pour ma part, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que cette petite comparaison vous aura plu. N'hésitez pas à péter votre plus beau pouce bleu et à vous abonner pour de futures vidéos. C'était votre Benji et tchou.